Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 73e épisode de l'AS Made in France. On est à une semaine de l'Eurovision 2022, on est chaud. Et donc c'est le dernier épisode avant les shows. On vous tiendra au courant de nos petites réactions et tout sur Twitter. En attendant, on va traiter nos dernières news du coup avant la fin de cette saison. Je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir, et c'est plutôt dans 6 jours. Dans 6 jours, C'est oui. la finale de l'Eurovision. Voilà, je suis en mode Pascal de Magui. Et Alejandro. Bonsoir Alejandro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bah sans plus tarder, nous allons commencer. On avait commencé un petit peu à parler des répétitions dans l'épisode 72. On va parler du coup de tout ce qui s'est passé durant toute la semaine, toutes les répétitions. En gros, on va dire un peu ce qui nous a marqué. Adil, je te propose de marquer. Je te propose de commencer, pardon. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les répétitions? En vrai, ce qui m'a marqué un peu dans la répétition, c'est un peu l'hype du Royaume-Uni qui grandit de plus en plus. Vu que c'est le seul pays du Big Five qui a attiré la deuxième partie du show, il y a aussi nous et que notre prestation était vraiment stylée, que tout le monde s'est mis à beaucoup aimer Alexandra Redamian qui fait un bon boulot. La prestation visuelle de Chanel qui pourrait être une grosse dinguerie. Et niveau demi, je reste toujours sur ce que bon faire, quel orchestra. Et quant à la DF2, j'avoue que l'Irlande m'avait bien surpris et la DF1 c'était Rosaline avec Snap. Mais bon, on va quand même attendre les deux demi-finales pour savoir ce qui m'aura vraiment marqué. Alejandro? Voilà, encore des surprises sur surprises. Très content de la répétition de la France. Je savais pas trop à quoi m'attendre, s'ils allaient vraiment rester dans le délire très sélection nationale, ou s'ils allaient vraiment pousser le délire à fond. Là, je trouve qu'ils vont pousser à fond, donc je suis très content. Et puis vocalement, ça sonne bien, donc je suis très confiant. L'Espagne aussi, grosse surprise. Enfin, je l'espère en tout cas que ce ne sera pas que ce qu'on a vu, n'est pas la seule surprise qu'on aura avec ce staging. Le Royaume-Uni qui nous a ramené un échafaudage sur scène, et ça pour le coup, je pense que personne ici ne s'y attendait. Déçu de l'italien un petit peu, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus, une mise en scène un peu plus travaillée de la part des Italiens, mais bon, ils ont décidé de faire vraiment un style très épuré. Donc à voir ce que ça va donner. Sinon, oui, c'est vrai que, comme l'a dit Adil justement, l'Irlande a surpris, l'Arménie aussi. Donc j'attends les demi-finales avec impatience pour voir vraiment ce que ça donnera et ce que donneront les mises en scène de tout le monde dans leur globalité. Personnellement, ce que je trouve très sympa dans les répétitions qu'on a vues, c'est tout d'abord la répétition, le staging que nous propose la Chypre, qui je trouve propose un staging qui va avoir un avantage sur le fait qu'elle n'aura pas le soleil derrière qui va la pénaliser, étant donné qu'elle danse devant une sorte de coquillage, une sorte de construction un peu spéciale. J'ai bien aimé les stagings de la Belgique, qui est très simple, mais qui pourtant retranscrit toute la puissance qu'a sa chanson, et aussi surtout le staging de la République tchèque. J'ai super idée cette lumière qui s'éteint quand elle dit light off. J'ai vraiment très très bonne idée. Et pour le Big Five, je dirais que pas déçu de la France. C'est un très bon job et leurs voix sont superbes. Ainsi que le Royaume-Uni, vraiment vraiment surpris par son staging, et je pense qu'ils viennent vraiment pour la victoire cette année. Du coup, alors Gwen, qu'est-ce que tu penses des répétitions qu'on a eues cette semaine? Si c'est une finale, la France, tu veux dire? Oh bah tout.
Bon, après, ça a l'air de répétitions pas mauvaises, on va dire. Mais quand je vois les rehearsal clips, il y en a certains qui m'ont déçu et certains qui m'ont rencontré un peu ravi, je vais dire. Bah, déjà, la Belgique m'a un petit peu déçu. Au contraire, après, la Moldavie m'a bien déçu aussi. Ouais, pareil. Après, je sais que le Portugal, vraiment, j'ai beaucoup aimé les répétitions. J'ai pas tout noté, mais bon, c'est juste quelques exemples par-ci par-là, quoi. Mais la France, moi, j'ai bien aimé les répétitions. Je trouve que c'est vraiment correct. Après, je sais que le Royaume-Uni, il avait bien chanté vocalement aussi. On passe à la deuxième news de cet épisode, c'est l'Eurovision qui sera commenté en breton sur France 3 Bretagne. Adil, un petit avis sur ça? Eh ben, je trouve ça que c'est une bonne nouvelle et en plus, c'est quand même la première fois depuis 2014 qu'on a l'Eurovision qui passe sur France 3 après le rejet de Marie-Claire Mézette suite à la dernière place de Moustache. Mais bon, je crois qu'ils n'avaient pas fait le même coup en 96 lorsque c'était Diwan Tebugele qui nous représentait. Hein. Bon, pour vous situer, j'avais un an. Bon, j'avais quand même un an et 6 mois de naissance. Mais bon, je trouve ça cool que France 3 Bretagne joue le jeu. Hein. Oui, on voit que les Bretons sont vraiment derrière Alvan et Hez cette année. Gwen, peut-être un avis sur ça? Personnellement, moi, je trouve ça bien que vraiment que François Bretagne retransmet l'Eurovision en breton. Et puis ça prouve vraiment que la France s'intéresse toujours à l'Eurovision et qu'on laisse pas de côté. Après, je sais que vous dites que la Bretagne est derrière Alvan et Hez. Oui, je suis assez d'accord. Mais je trouve qu'ils en font pas assez. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire plus que ça quand même. Ah bah justement, en fait, désolé Arthur, mais en fait, je crois qu'on observe un peu un silence médiatique qui est un peu plus prononcé par rapport à l'an passé, mais je crois que c'est à cause des bookmakers. Ça. Mais encore une fois, Ouais, mais je parle par exemple, moi qui habite à Rennes, qui habite en Bretagne, moi je pensais qu'ils allaient peut-être faire quelque chose dans le centre-ville, sauf qu'ils ne font rien. Il n'y a rien qui est fait comparé par exemple au foot ou à Bah d'autres si, à Rennes, sports, on va dire, si justement qui à puissent Rennes, exister. à Rennes ils Et vont il n'y a le... que la ferme de la Harpe qui se situe quoi, au nord-ouest de Rennes, qui est pas, on va dire, un bâtiment peut-être assez grandissime, si j'ai envie de dire, qui retransmet l'Eurovision, quoi. Je trouve ça un peu quand même assez moyen, quoi. Après, pour le coup, je pense que si la ville de Rennes, je pense que si, voilà, s'il n'a rien organisé, je pense que, parce que certes, comme tu dis, ouais, pour le foot, ils font des choses, etc., mais parce qu'ils savent que pour le foot, il y aura des gens. En fait. Alors que là, pour l'Eurovision, c'est beaucoup plus incertain et la communauté, elle est pas aussi grande que celle du foot, donc ouais. forcément, ça ne m'étonne pas. Mais après, voilà, le fait déjà que France 3 Bretagne commente le show en breton et le diffuse, déjà, je trouve déjà que c'est une grande avancée. J'espère justement que ça donnera envie à nos autres langues régionales de se lancer dans cette aventure aussi. La France passera en première partie de la finale, a dit une réaction. Eh oui, évidemment, je crois que c'est la première fois depuis 2018 qu'on est quand même en première partie. Si jamais on ouvre selon les chansons qualifiées, et vu que Chanel est quand même la plus hâte à ouvrir, mais encore une fois, tout est question de bookmakers car ils prennent plusieurs trucs en compte. Le tempo, la composition des qualifiés, il y a combien de chansons rythmées, combien de chansons lentes. Alors, en vrai, c'est sûr, on va quand même pas une chanson qui va ouvrir en dessous de 100 BPM. Que si c'est en dessous, on va un peu se faire chier, hein. Et encore une fois, si on ouvre, on entend lettres iconiques comme Rambo en 2012. Mais attention, hein. Je crois qu'on pourrait se démarquer quoi qu'il arrive et que l'ordre de passage est un peu arbitraire de la mémoire du public. Parce que si on a une prestation qui décoiffe est quand même ultra impactante, et alors que la compétitivité de cette année est quand même moins forte que 2021, on a quand même des chances de faire top 10, surtout au public. Mais top 15, je crois que ce sera quand même assuré quoi qu'il arrive. Et pour que ce soit un peu plus ancré, je crois qu'il vaut mieux passer entre 6e et 13e. Alejandro? Ouais, je trouve que c'est pas une mauvaise chose, hein. Honnêtement, je trouve que voilà, faire passer, enfin le fait qu'on passe en première partie de finale, bah, justement, ça pourrait donner un dynamisme en fait
un dynamisme voilà aux spectateurs, à y rajouter justement peut-être une petite hype à notre chanson. Après je me dis, est-ce que c'est le coup de la chance aussi qui a voulu ça, puisque ces 6 dernières années, voilà, les gagnants alternaient entre première partie de finale, deuxième partie de finale. L'an dernier, c'était deuxième partie de finale. Cette année, si on suit la logique, si ça se produit toujours, le gagnant doit être en première partie de finale. Bon, peut-être que voilà, hein, peut-être que le hasard fera que ce soit le cas, mais voilà, non, je suis absolument pas déçu. Voilà, en espérant après évidemment que on n'est pas des chansons quand même à haut tempo qui soient trop proches de nous, parce que sinon voilà ça risquerait peut-être un peu de nous faire tomber aux oubliettes, même s'il y a le côté très ethnique que l'on a qui fait la différence. Mais après voilà, ouais, je sais pas qui espérer avec nous, honnêtement. Ça, le sort en décidera le soir des demi-finales. Gwen? Personnellement, c'est une chose auquel je m'en moque un petit peu. Qu'on passe en première ou seconde partie de demi-finale, de finale, pardon. Franchement, peu importe. Après, bon, en attendant de voir déjà vendredi matin quel sera l'ordre de passage de tous les pays. Après, je pense qu'il est peut-être aussi à rajouter que le Royaume-Uni est le seul à avoir eu la seconde partie. Ouais. Donc, je pense qu'il serait assez tranquille dans sa partie de finale. Ouais. On a quand même, je pense qu'on a quand même Chanel et Malik Harris qui sont en première partie aussi, et comme aussi l'Italie aussi qui est en première partie. Hein. Et qui passe. Ça fait un peu comme, moi je trouvais que ça faisait un peu comme Lisbonne 2018 où l'Italie était seule dans sa seconde partie et que les autres étaient tous en première partie. Donc je pense qu'il y aura fort à parier que je pense que l'Italie sera en 9. Probablement que la France, peut-être en 11, 12, 13 avec l'Espagne, je pense à mon avis. Et que l'Allemagne, à mon avis, lui, va se taper le 2, 3 ou 4 et qui va être totalement fatal et qui va le faire tomber dans le bas du classement. Je trouve qu'on s'acharne sur l'Allemagne, mais il a pas une mauvaise chanson, Malik Harris, hein, très honnêtement, il est... Bah oui, J'aime bien l'Allemagne personnellement, mais son Rehearsal Kim ne m'a pas convaincu et j'ai peur, je pense qu'il va passer en 2, 3 ou 4 et qu'il va se faire flinguer littéralement, quoi. Ouais, pas faux. Perso, oui, je m'en fous un petit peu que la France passe en première ou en deuxième. C'est clair si elle passait en deuxième, on serait encore plus heureux, mais disons-nous que les Albanaises ont une performance, à mon avis, qui vont marquer les gens, et je pense qu'on n'a pas de doute à avoir sur le fait qu'ils vont tout déchirer quoi qu'il arrive. Et j'aimerais terminer cet épisode par un petit... que chacun dise un petit mot avant le show de ce qu'il attend, de ce qu'il prévoit, de vos dernières impressions en fait, voilà, avant le show. Adil. Voilà, je veux quand même qu'il y aura quand même moins d'emmerdes possible par rapport aux gagnants, moins de drama sur les réseaux sociaux, mais bon, on va pas y échapper, et surtout, mes chers compatriotes, je vous souhaite à tous une bonne semaine sainte du concours de l'Eurovision. Vive la République, vive la musique, vive la France. Merci Adil. A dit le président. Allez Randro. Non, voilà, comme l'a dit très justement Adil, voilà, j'espère qu'on aura une semaine qui ne sera pas aussi mouvementée qu'on l'a eu pendant les répétitions, voilà, parce que cette année, je sais pas ce qui s'est passé, tout le monde a décidé de cracher sur tout le monde. Voilà, les Eurofans, pour pas tous, hein, évidemment, mais certains, voilà, se sont dit, bon, bah, on va aller critiquer de manière assez violente les organisateurs, les chanteurs, les chansons, etc. Donc, c'est vrai que ça a été très anxiogène sur les réseaux sociaux. J'espère voilà, qu'on n'aura pas autant de problèmes techniques qu'on l'a eu pendant la répétition, voilà, que la RAI fera tout son possible pour que évidemment qu'on puisse avoir un show en bonne et due forme comme on l'attend. J'espère que nos 3 hosts seront à la hauteur quand même. Il faut aussi en parler, hein. Voilà, qu'il y aura pas de commentaires négatifs, etc. Qu'il y aura pas non plus certains petits malins, notamment chez les Eurofans français, qui diront ouais, Mika est là alors qu'il critiquait l'Eurovision il y a quelques années, blablabla. Bon, bref,
Mais en tout cas, ouais, j'espère. Enfin, ouais, je sens que ça va être une très bonne année comme on a pu avoir les années précédentes. Et ouais, non, voilà, j'espère qu'on pourra profiter comme on l'a fait, comme on l'a toujours fait. Gwen? Ouais, je pense que tout a été résumé par nos deux compatriotes Adil et Alejandro. Ouais. Voilà, c'est la semaine 7 de l'Eurovision qui commence, donc croisons les doigts pour que tout se passe vraiment dans le meilleur des mondes et vraiment, je pense qu'à la fin, on aura voilà un vainqueur qui portera haut le trophée de l'Eurovision. Et je pense qu'on sera tous satisfaits et tout se passera bien, voilà. Et bah, personnellement, je pense que... ouais. Je pense un peu comme vous, j'ai quelques espoirs, quelques attentes. Oui, je suis d'accord avec vous, j'espère que la communauté sera pas trop cancer, mais bon, on pourra pas l'éviter, hein. Quand l'Espagne ne gagnera pas, il y aura forcément des fans espagnols pour venir nous gâcher la soirée. Mais Ah oui, non, mais ça. je pense que je pense qu'on va pouvoir passer un bon moment, se retrouver en famille ou entre amis, comme vous voulez, ou tout seul, si c'est cool. Je sais pas, mais essayer de vivre pleinement cette Eurovision, essayer de le vivre avec joie, et même si par exemple votre favori n'est pas qualifié, ou que la chanson que vous aimez bien ne se classe pas très bien, bah, je sais pas, gardez le sourire et dites-vous que la chanson, certes, elle fait un mauvais résultat, mais vous pouvez toujours l'écouter, elle est toujours sur internet, elle est toujours sur Spotify, tu vois, vous pouvez l'écouter au jour le jour, vous pouvez toujours la chanter, et peu importe le résultat, c'est pas le résultat qui décidera de vos goûts musicaux, quoi. Donc, eh ben, écoutez, c'est comme ça qu'on clôture l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. À dans une semaine pour notre réaction à la finale et aux demi-finales. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alejandro. Merci à vous. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et bonne semaine d'Eurovision à tous. Bye bye. Allez, action, bonsoir. Salut tout le monde.